petits ouvriers, dockers, employés, et donne une voix aux populations opprimées par le système colonial. Il insiste sur un point essentiel. L'indépendance politique doit aller de pair avec la justice sociale et économique. Ses rapports avec Kwame Nkrumah. Dans les années 1940, Wallace Johnson croise le chemin de Kwame Nkrumah, alors jeune militant ghanéen. Tous deux partagent une vision, libérer l'Afrique du joug colonial. Mais là où Nkrumah privilégie l'organisation politique et la diplomatie, Wallace Johnson met l'accent sur la mobilisation des masses populaires. Leur relation est marquée par le respect mutuel. Nkrumah reconnaît en Wallace Johnson un précurseur du panafricanisme social. Wallace Johnson voit en Nkrumah un futur leader, capable de transformer les idées en pouvoir d'État. En 1945, ils se retrouvent ensemble au 5e congrès panafricain de Manchester, organisé par George Padmore et Terence McConnell. Là, Wallace Johnson représente la voix des travailleurs ouest-africains, aux côtés de Nkrumah, Jomo Kenyatta et d'autres futurs pères de l'indépendance. Ses rapports avec les autres leaders panafricains, avec George Padmore, Wallace Johnson partage une vision radicale, l'unité africaine contre l'impérialisme et le rejet des compromis avec les colonisateurs. Avec Jomo Kenyatta, il échange sur les luttes en Afrique de l'Est, reconnaissant que les réalités locales sont différentes, mais que la cause panafricaine reste commune. Avec W.E.B. Du Bois, il débat des liens entre l'Afrique et la diaspora afro-américaine. Convaincu que l'unité des peuples noirs est une arme indispensable contre le racisme mondial. Il se distingue par sa capacité à relier le panafricanisme intellectuel aux luttes ouvrières concrètes, ce qui fait de lui une figure unique parmi ses grands leaders. Défis et répression. Son combat n'est pas sans obstacle. Il est surveillé de près par les services coloniaux britanniques, qui voient en lui un agitateur dangereux. Il est arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Et ses journaux militants sont censurés. Même au sein des élites africaines, certains le trouvent trop radical, préférant une approche plus modérée. Mais Wallace Johnson refuse de plier. Sa conviction est que la liberté sans justice sociale serait une liberté incomplète. Son héritage. Wallace Johnson a laissé un héritage immense. Il a inspiré les mouvements syndicaux en Afrique de l'Ouest, qui joueront un rôle clé dans les indépendances. Il a donné une voix aux travailleurs et aux masses populaires, souvent oubliées dans les luttes politiques. Il a montré que le panafricanisme n'était pas seulement une idée de leader politique, mais un combat de tous les Africains, du port de Freetown au champ du Ghana. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, car chaque clic est une étincelle qui maintient vivante la flamme de notre histoire commune. Merci.